Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire ensemble le sac sport Fanny Création avec le modèle le plus grand et non pas le plus petit, mais les instructions, c'est sensiblement la même chose, sauf pour les mesures. Donc, vous allez pouvoir suivre. J'ai apporté simplement quelques petites modifications. Donc, des petits hacks que je vais vous montrer, là, que vous pouvez également faire si vous le désirez. Puis, pour ma part, j'ai pris du canevas pour toutes les épaisseurs, mais j'ai aussi pris un entoilage qui est non thermocollant, donc il faut coudre en style de mousse là, qui va apporter un support additionnel pour mon sac et un cachet de plus, là, un petit épaisseur de plus. Étape numéro 1, si on suit les étapes, c'est d'avoir préalablement coupé 2 ganses de 110 cm pour nos ganses de poignet. Puis, on prend les pièces de côté extérieur. Donc, j'ai mes 2 pièces ici. Et on va également prendre nos pièces de webbing, les 2 morceaux, et on va les positionner avec des pinces, puis on va les coudre. Selon les instructions, on les épingle à 5 pouces du bord extérieur, de chaque côté, dans le fond. Donc, je prends mes pièces de wedding ici, ma règle, et on va les mettre à 5 pouces du bord extérieur. Et là, on fait attention d'épingler juste une des 2 épaisseurs. Ensuite, toujours selon les instructions, on va mettre une pince à 3 pouces du haut, qui est comme un peu notre point d'arrêt quand on va coudre. Donc, c'est vraiment une marque de repère. Donc, quand que je vais coudre ma ganse, je vais partir du bas, faire mon X en carré, continuer ici et de ne pas dépasser pour aller faire ensuite là, de coudre ma partie de X ici et de revenir dans le bas. Ça va nous servir à nous laisser un jeu pour pouvoir entre autres coudre notre zip et de pouvoir aussi là, avoir moins de tension sur notre sac. Même que je vous dirais que je vais descendre 1 pouce de plus par expérience, tout simplement parce que c'est pas la première fois que je le fais, puis personnellement, j'aime mieux à 4 pouces. Mais ça, c'est un choix personnel. 3 pouces, ça fonctionne très bien. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc, voilà, j'ai mes 2 morceaux de fait. Donc, maintenant, je m'en vais coudre les ganses. Donc, voilà, les ganses sont cousues. Et un X, comme on peut voir là, ici, à la fin et au milieu ici. Puis, quand on enlève les pinces ici, notre ganse est libre. Donc, on a fait les 2 côtés. On passe à la prochaine étape, qui est de coudre la poche extérieure là, qui va à notre sac. Donc, pour faire la poche, vous allez avoir besoin d'un de vos 2 côtés que vous venez de coudre, le zip et la petite poche extérieure. Vous allez également avoir besoin d'un crayon, d'une règle. Donc, on ouvre notre poche sur tout son long comme ça. Et on s'en va faire un rectangle avec une règle, un crayon. Voilà. Et dans le fond, quand on suit les étapes, ça nous dit de tracer un rectangle à 1 pouce du haut et à 1 pouce de chaque côté.
Le rectangle doit faire environ 1 cm de hauteur et il faut, dans le fond, tracer une ligne au milieu avec 2 petits triangles. Donc, on commence par se faire nos repères. Donc, à 1 pouce du haut, on se trace notre première ligne. On veut que ça soit également à 1 pouce de chaque côté. Donc, puis d'environ 1 cm. Puis on va également fermer notre rectangle. Voilà. Donc, le rectangle ressemble à ça. Moi, je fais tout le temps mes X en premier, grosso modo. Voilà. Et là, après ça, je vais tout simplement, là, le milieu de mes X, les relier ensemble pour la ligne du centre. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être 100% parfait. Ensuite, on va prendre notre morceau de notre côté extérieur. Et on va regarder selon les instructions. Vous voyez, là, si je regarde, là, il est un petit peu trop juste. Fait que, d'après moi, j'ai pas... Peut-être que mon 1 pouce, il était pas tout à fait 1 pouce. Mais je vais tout simplement raccourcir mon rectangle parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il va fitter dans notre dans le milieu de nos ganses, là. Fait que si des fois les ganses, vous avez pris des plus larges versus des moins larges, on va tout simplement aller ajuster notre rectangle. Donc, on le veut là, pour le grand à 5,5 pouces du haut. Puis évidemment, on le centre. Puis comme je vous dis, moi, il rentre trop pile dans mes ganses. Donc, je vais tout simplement là, le raccourcir de un bon centimètre de chaque côté. Ça serait plus ici. On refait un petit peu nos lignes de notre X, de notre triangle. Si ça vous mélange puis que vous avez peur de passer tout droit puis que vous avez fait comme moi, que ça rentre pas, vous pouvez faire le barbouillé là, pour vous rappeler que celui-là, là, on va pas le coudre. De toute façon, c'est à l'intérieur de votre sac, puis ça va être à l'intérieur intérieur. Donc, même en ouvrant le zip, on voit pas nos petits gribouillages, là. Important, on va l'épingler, cette fois-ci avec des vraies épingles. Donc, moi, j'épingle sur principalement le haut. Et dans le bas, pour pas qu'il bouge. Au besoin, vous pourriez épingler là, les côtés ou en remettre un plus au centre. Voilà. Et on va aller à la machine à coudre. On va aller coudre nos lignes. Donc, on va coudre notre ligne du haut, notre petite ligne ici, notre ligne du bas et notre petite ligne ici. Donc, on ne touche pas à l'intérieur de notre rectangle pour le moment. Donc, voilà, on a cousu notre rectangle. Donc, on va aller désépingler. On va couper. Vous pouvez le couper au découseur, à la roulette, au ciseau. Moi, je fais toujours une partie à la roulette. Et l'autre partie avec les ciseaux. Donc, on coupe notre ligne du milieu jusqu'à nos pointes. Et à la pointe, on va couper jusqu'au bord sans couper notre fil. Très important. On coupe les deux épaisseurs.
On va le plus proche de notre fil possible sans aller évidemment couper le fil. Si jamais vous passez tout droit, vous coupez le fil, vous arrêtez là, vous allez recoudre la partie que vous avez coupée avant de tourner notre sac par notre poche, en fait, par ici l'entrée. Donc, on s'en vient travailler par l'intérieur. On vient vraiment bien placer notre tissu. Voilà. Puis, au besoin, en fait, pas juste au besoin, vous allez devoir épingler. Moi, j'épingle souvent le haut en premier pour le stabiliser. Et ensuite, on vient tendre correctement les côtés. Si votre côté n'est pas bien tendu, c'est parce que vous n'avez pas coupé suffisamment proche de votre couture. On n'hésite pas à venir vraiment bien placer le rebord. Puis, et voilà, on épingle le tout comme ceci. On va prendre un zip. Vous pouvez utiliser un zip plus large ou moins large pour celui-ci, soit un zip robe ou un zip comme ceci là, vendu au mètre. Ça n'a pas vraiment d'importance, ça dépend vraiment du style que vous voulez donner à votre sac et aussi de l'importance que vous voulez donner au zip, si vous voulez qu'il soit plus subtil ou plus apparent. L'important, c'est d'avoir au moins la longueur de votre carré, de votre rectangle, dépendamment aussi si vous l'avez modifié ou non. Comme ici, on a un 6 pouces. Si vous êtes en centimètres, un 15 cm. Donc, ça me prendrait au moins un zip de 17-18 là. Si jamais vous les achetez pas au mètre, là, qui sont déjà pré-coupés. Moi, je coupe tout simplement à peu près 1 cm de chaque côté de mon rectangle. Important avant de coudre, c'est d'aller lui mettre sa languette là, pour pouvoir le zipper. Voilà, j'ai mon zip. On va le mettre la face dans ici. Et là, dépendamment, voilà. Et vous pouvez toujours l'épingler au besoin. Donc, si vous épinglez, peut-être épingler seulement les extrémités. Puis, à la limite, vous pouvez même vous en épingler juste un. Nous, on va travailler directement de l'autre côté. Comme ceci. Donc, on va aller à la machine à coudre et on va surpiquer en fait tout notre rectangle. Donc, on surpique en haut sur les côtés et en bas, évidemment. Vous pouvez toujours surpiquer avec un pied de zip pour vraiment bien aller sur le rebord. Pour aussi, on s'assure de bien fixer notre zip, donc de bien l'aligner au centre. Puis, on passe le par-dessus. On fait attention quand on passe sur les côtés pour justement pas casser notre aiguille. On y va plus doucement ou de façon manuelle si vous avez un zip un petit peu plus coriace. Une fois qu'on a cousu, surpiqué tout notre côté en haut, en bas, côté de zip, on peut aller de l'autre côté. On peut couper qu'est-ce qui dépasse dans les extrémités. Laissez quand même un bon centimètre, peut-être un petit top en moins, mais pas trop, parce que si jamais ça pourrait faire sauter votre zip, en fait. Là. On désépingle. Une fois qu'on a désépinglé, on va aller replier notre pochette comme ceci. Et au besoin, vous pouvez également mettre des petites pinces là, pour la tenir en place. Puis, on va aller coudre la poche toute seule. Évidemment, on ne prend pas
le tissu extérieur. Fait qu'on va vraiment coudre le côté, le haut et l'autre côté de notre poche pour la fermer. Une fois que notre pochette est cousue comme ceci, on a fini notre poche de l'extérieur. Donc, l'étape 2 est terminée. On peut passer à l'étape numéro 3. Pour l'étape numéro 3, vous allez avoir besoin de vos 4 morceaux demi de côté comme ça. Et ceux du haut également. Et vous allez avoir besoin de zip et de petits embouts pour les zips. Les embouts, là, c'est vraiment optionnel. Il y en a qui ne le mettent pas. Sachez seulement que si vous ne mettez pas d'embout de zip, en fait, c'est que vos zips, eux, premièrement, la couture va être plus ardue parce qu'on va recoudre plusieurs épaisseurs avec le zip, mais aussi que votre zip, quand il est dans une couture puis qui est techniquement plié, là, on peut le voir, là, les branches ont tendance à déjà vouloir s'écarter. Donc, vous avez plus de chances de briser un zip ou de faire en sorte que votre petite languette de zip là, décroche tout simplement. Ou que votre zip, qu'il y ait une partie qui dézippe tout seul. Fait que les embouts, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours très utile pour la conservation et la qualité de votre sac. Pour ce faire, on va prendre, pour commencer, côté extérieur. Fait que choisissez, si c'est pas déjà fait, quel côté vous voulez qu'il soit, quel motif vous voulez qu'il soit à l'intérieur et quel motif vous voulez qu'il soit à l'extérieur. Pour ma part, j'ai décidé dans le fond, de switcher. Donc ça va être mon côté extérieur et le motif va être mon côté intérieur. Donc, je vais couper un zip de la même longueur que mon embout ici. Voilà. Et techniquement, mes deux sont de la même longueur, fait que je pourrais déjà couper mon autre zip que je vais avoir besoin de la même longueur. Voilà. Pour l'instant, on peut ne pas mettre le petit embout. On va tout simplement là, venir placer nos choses en premier. Donc, on prend notre zip et on prend les embouts. Donc, ça, c'est mon embout qui va être de mon côté extérieur. Et je vais avoir un embout de mon côté intérieur. Donc, j'en prends un de chaque. Je vais prendre mon petit bout ici et on va le plier comme ceci, là, sur un petit peu moins d'1 centimètre. Et je vais le mettre sur le bout de mon zip comme ça. OK? Parce que dans le fond, une fois qu'il va être cousu, nous, c'est comme ça qu'on le veut. Et je vais tout simplement aller pincer mon embout ici, juste la portion intérieure, et je vais le laisser se redéplier. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que j'ai besoin de le placer. Vous pouvez déjà mettre une pince. Voilà. Et on va aller placer notre autre extrémité comme si j'étais endroit sur endroit. Et je le mets à la même hauteur et je vais pouvoir le pincer également de ce côté-là. Vous voyez? Donc, je vais tout de suite faire la même chose avec mon deuxième zip. Je vais prendre mon embout extérieur. Je vais le plier sur lui-même sur environ 1 cm. Comme ceci. Je vais aller le placer pour qu'il épouse la fin de mon zip. Voilà. Et je vais pincer juste sa partie pour qu'il se redéplie sur lui-même. Donc, j'ai ma bonne longueur comme ceci. Une petite pince, voilà. On prend notre autre embout.
Et on va faire la même chose. Donc, on va aller le placer là, à la même hauteur. Endroit contre endroit. On l'inclut dans notre pince. Et là, on va aller coudre les deux. Donc, chacun son tour. Juste ici, à peu près là, 1/2 centimètre du bord. Voilà, on a cousu nos embouts. Et on va aller tout simplement retourner comme ceci. Vous voyez? Et on peut le pincer. Et on va aller faire une surpiqûre ici à environ 0,5 également là, du bord. On fait la même chose pour l'autre côté. On place, on pince. Et on va aller surpiquer. Voilà, on a nos deux embouts surpiqués. Donc, une fois que ça c'est fait, on coupe nos petits fils qui dépassent un peu partout. Mais on va aussi ouvrir et on va couper l'excédent de notre zip. Et voilà. On va aller mettre notre petite zippette à chacune. Puis, on va aller faire la même chose qu'on a fait. Donc, on prend notre bout extérieur, on replie sur 1 cm approximativement. On vient placer à l'embout pour qu'il soit égal. On déplie. Voilà. Et on vient placer l'autre à l'arrière. Voilà, on épingle. Donc, même chose, comme je disais, pour le deuxième. Et voilà. Donc, on fait la même chose, on coud et ensuite, on va surpiquer de l'autre côté. Donc, voilà, nos embouts sont faits. Il nous reste à mettre avec nos pièces. Donc, on va tout simplement prendre un de nos zips et on va le placer endroit contre endroit, comme ceci, en alignant, en mettant en fait au milieu le plus possible. Et on va aller épingler. Grossièrement. On va prendre la même pièce, mais de notre côté intérieur. Et on va le mettre endroit sur endroit de notre tissu extérieur. On aligne le tout ensemble. Et on va l'inclure dans nos pinces. Puis, on va aller le coudre notre zip ici avec nos morceaux avec un pied de zip. Et on se retrouve. Voilà, donc on a cousu notre pièce avec le zip. On va tout simplement l'ouvrir. Et on va bien la placer pour aller la surpiquer. Donc, on vient vraiment bien placer notre pli. Puis, on va aller surpiquer notre couture. Et voilà, on a une belle surpiqûre de fait. Donc, on va aller faire la même chose avec le morceau du haut. Donc, on vient placer notre morceau du haut endroit sur endroit ici avec le zip. On aligne le plus possible.
le centre. On met notre petite pince. Et voilà. On tourne de côté. On va faire la même chose avec. Assurez-vous d'avoir pris des fois le bon. T'sais, moi, j'avais coupé pas mal au-dessus. Fait que je vérifie juste lequel fit le mieux. C'est bien lui. Puis, je vais le placer pour qu'il soit égal à mon autre. On met les pinces. On ajuste avec les pinces. Et voilà. Puis, on va aller coudre comme on a fait. Et ensuite, on va le replier une fois qu'il va être cousu pour aller faire une surpiqûre comme on a fait la surpiqûre juste ici. Cousu. Donc, maintenant, une fois que c'est cousu, on tourne de côté. On place bien notre pli. Au besoin, vous pouvez vous mettre une petite pince ici. Et on va aller faire comme on a fait en bas. On va aller surpiquer notre couture juste ici. Voilà, la surpiqûre du haut est faite. Maintenant, on va mettre notre pièce sur notre plateau comme ça. Et on va aller prendre notre patron pour aller tout simplement retailler notre pièce. Donc, moi, j'aligne le haut. Vous pouvez mettre le zip au centre, ça peut vous aider. Hein? Voilà. Et on va aller tout simplement retailler les excédents pour avoir notre pièce originale. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va prendre notre pièce intérieure. Comme celle-ci, qui va être l'intérieur de ma poche. Et on va tout simplement aller épingler ensemble grossièrement. Et voilà. Donc, quand on va ouvrir la poche du côté, on va vraiment avoir ce motif qui va être à l'intérieur de ma poche. Ensuite, personnellement, comme je vous avais dit, j'ai fait un petit hack et j'ai ajouté une doublure là, coussinée. Donc, de style un peu foam, là, qui est quand même assez malléable, facile à coudre. Je vais la mettre ici pour ne pas l'oublier dans ma couture. Puis, je vais aller tout simplement épingler avec le reste. Voilà. Et on réserve pour plus tard. Maintenant, on va faire la même chose avec notre autre côté. Donc, on répète les mêmes étapes pour l'autre poche. Donc, le deuxième est aussi fait. Je vais mettre comme le premier l'intérieur. Je vais juste couper mes petits fils. Donc, l'intérieur endroit sur endroit. Et j'ajoute mon nettoyage à coudre. Et voilà. Et on réserve pour plus tard. Oups. Voilà. Personnellement, au lieu de prendre
du webbing pour faire mes attaches ganses. J'ai décidé d'opter pour le canevas pour que ce soit moins épais à la couture. Si vous avez une industrielle, vous pouvez prendre le webbing, ça va super bien. Même aussi à la machine, il faut que ça soit quand même une machine performante quand même. Il y a beaucoup d'épaisseur. Si votre machine, vous avez des doutes, vous pouvez prendre le canevas. C'est très solide. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je calcule l'intérieur ici de mon attache. Et je vais le multiplier par 4, ce qui me donne une grande pièce comme ceci. Je trouve le centre et je vais rabattre chaque côté vers le centre et je rabats une seconde fois sur lui-même. Et ensuite, il me reste à coudre au point droit, là, de faire vraiment une couture de chaque côté. Donc, c'est ce que je vais faire pour pouvoir ensuite mettre la petite ganse et pour pouvoir l'attacher après notre sac. Donc, je vais aller coudre ça. Voilà les deux morceaux cousus. Et je vais tout simplement prendre mes morceaux que je vais mettre mon petit morceau de métal à l'intérieur, comme ça au milieu, que je replie, voilà. Donc, ce qui va servir à attacher ma ganse pour la ganse d'épaule. Et voilà. Je vais prendre les morceaux que j'ai réservés tantôt et je vais tout simplement venir ici pour l'attacher ici là, pour éventuellement pas l'oublier dans ma couture. Donc j'en mets chacun. J'aurais pu également les faire un peu plus petits, un peu plus courts, là. Ça, c'est vraiment à votre goût. Moi, je les ai fait un petit peu plus longs. On est rendu à l'étape numéro 6, qui est de coudre la poche intérieure. L'important, c'est qu'on a besoin d'une des pièces là, du côté intérieur et la poche, bien sûr, intérieure. On commence par la poche. La poche, on va dessiner notre rectangle. Donc, pour dessiner notre rectangle, on utilise une règle et on se met à 1 pouce du haut. Si jamais vous avez eu la difficulté à coudre la poche, la première poche extérieure, vous pouvez toujours vous laisser, au lieu d'1 pouce, 1 pouce et demi à 2 pouces. Si vous n'avez pas eu de difficulté, vous pouvez le laisser tel quel. Ensuite, pour la longueur de notre rectangle, l'important, c'est de au moins se laisser 1 pouce de chaque côté. Sinon, ici, j'ai laissé 1 pouce et demi. Vous pouvez toujours vous référer aussi à la pièce de patron. Si vous désirez là, un rectangle tout près, là, vous pouvez regarder la pièce de patron. Sinon, ces indications-là sont bonnes aussi. Donc, on dessine notre rectangle. Et une fois notre rectangle dessiné, on s'en va faire nos X dans chaque coin et notre ligne du centre. Pour savoir où la mettre sur notre pièce intérieure, personnellement, j'ai plié ma pièce en deux, ma pièce intérieure seule. Là, elle est déjà agrafée, donc je ne la déplierai pas. Mais on fait une pression là, sur tout le long, une fois qu'on a mis notre pièce en deux. Et ça nous fait une ligne. Je ne sais pas si vous la voyez bien là, ici. Là. La ligne ici, c'est notre centre de pièce. Donc, on sait qu'ici, c'est notre centre et on fait la même opération avec notre poche. Donc, on voit que ma poche aussi, j'ai une belle ligne. Donc, on aligne les deux lignes ensemble. Comme ça, on est sûr que notre pièce de poche est bel et bien au centre de notre pièce de côté. Ensuite, pour savoir où exactement, on prend la règle et on suit les instructions. Dans les instructions pour le grand sac, ils nous disent de mettre ça à 4 pouces et demi du haut de la pièce. Donc, à 4 pouces et demi. Ensuite, on va prendre les épingles d'aiguille et on va épingler de haut en bas et de chaque côté pour bien fixer notre poche à notre pièce intérieure.
Et là, on va aller coudre, comme tantôt, tout le contour de notre rectangle sans coudre l'intérieur, les lignes intérieures. Donc, vraiment juste notre rectangle complet. Donc, une fois que notre rectangle est cousu, il nous reste à faire comme tantôt, de couper le centre. On enlève les épingles. On le retourne par le trou. Et voilà. Je vais passer un peu rapidement parce que c'est la même chose que tantôt. Donc, une fois qu'on a placé, on place un zip de la bonne longueur, donc un petit peu plus grand que notre trou. On n'oublie pas de mettre le petit curseur. Et voilà. On va tourner de côté, on va le surpiquer et ensuite, une fois que tout ça est fait, on va avoir à replier notre poche pour ensuite coudre notre poche tout simplement. Donc, je vous passe ça très rapidement. Là, je vous montre une fois la poche cousue. Donc, voilà, une fois terminé, on a notre zip et notre poche. Donc, on a terminé cette étape. J'ai mis, par exemple, à l'envers, comme on peut voir, là, ma poche, mon motif, j'aurais préféré qu'il soit de l'autre sens pour que les astronautes soient... mais ça, c'est mon erreur à moi. Voilà. Donc, personnellement, je vais également prendre mes rembourrages là, que j'ajoute, en fait. Donc, voilà. Et voilà. Donc, mes rembourrures sont mis avec mes pièces. Maintenant, on ne fera pas l'étape numéro 7, qui est l'étape de faire une poche flottante intérieure. Tout simplement parce que les fois que je l'ai fait, je ne l'ai pas jamais utilisé vraiment. Donc, j'en ai pas besoin, donc je la fais tout simplement pas. Mais c'est pas une étape très difficile si jamais vous voudriez la faire. Donc, on passe à l'étape numéro 8 qui est de poser notre zip du haut. Pour ce faire, on va avoir besoin de nos deux pièces intérieures, comme ça, et nos deux pièces extérieures, comme cela. Voilà. On va également avoir besoin d'un zip qu'on va couper pour faire notre longueur ici. Donc, on le coupe à la bonne longueur, comme qu'on faisait un peu tantôt. Voilà. Et pour celui-ci, si vous avez pris un zip comme moi, qui est au maille, qu'on coupe et qu'on met les curseurs, moi, j'aime beaucoup mettre deux curseurs face à face pour ce sac-là. Mais c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez en mettre juste un si vous voulez. Et voilà. Et là, on va passer vite parce que c'est la même chose que tantôt. Donc, on va prendre les bouts comme ça. Là, il nous en reste, moi j'en avais coupé un petit peu plus. 2 et 2. Mais cette fois-ci, notre extérieur, c'est celui-ci et celui-ci, notre intérieur. Mais ça reste que c'est le même principe. Donc, je vais tout simplement prendre, plier celui et on fait la même chose. Donc, on prend notre embout, on le place. Voilà. Merci, bonsoir. Et on prend celui pour l'intérieur. Voilà. Et on va le faire cette fois-ci aux deux embouts. Tout de suite.
comme on a déjà placé nos curseurs. Donc, on va faire comme tantôt, fait que je vais passer vite. On va le coudre, une fois que c'est cousu, on le tourne de côté et on se repique. Donc, voilà les zips avec les 2 embouts qui sont faits. Donc, je prends mon premier côté, qui est mon côté sans ma poche, mon côté extérieur sans poche. Et je vais mettre mon zip endroit contre endroit. Et là, s'il dépasse un petit peu, on le centre. Et on va couper éventuellement l'excédent. J'ai par contre oublié déjà de couper mon excédent de zip que je vais faire immédiatement. Voilà. Donc, je centre mon zip et je vais mettre des petites pinces. Et voilà. Et je vais prendre mon côté avec la poche pour avoir poche extérieure d'un côté et poche intérieure de l'autre côté, tout simplement pour balancer les deux. Et je vais placer endroit contre endroit. Voilà. Et je vais aligner ici mes côtés avec le zip. Et je vais coudre tout ensemble avec un pied de zip. Donc voilà, on a la couture de fait. On va l'ouvrir et on va regarder que toutes nos épaisseurs sont dans notre couture. Comme c'est le cas, on va tout simplement bien placer notre tissu et on va surpiquer notre couture. Voilà, on a notre surpiqûre qui est fait. Donc, on fait la même chose. On va prendre notre morceau ici, qui est notre autre morceau avec poignée. On va le placer endroit sur endroit du zip pour aligner toutes nos épaisseurs ensemble. On va mettre des petites pinces. On va rentrer notre poignée vers l'intérieur. Et voilà. Puis on tourne de côté et on va mettre celui-ci endroit sur endroit également, en alignant le tout. Et voilà. Et on va faire la même chose, c'est qu'on va venir coudre au pied de zip. Et ensuite, on va le placer et la surpiquer comme l'autre côté. Voilà. Donc, on a nos deux côtés de cousu et de surpiqué. L'étape numéro 9 qui est de mettre nos côtés. Donc, on part sur le côté intérieur. On met notre morceau là comme ceci sur toute sa longueur et on va prendre un des deux morceaux intérieurs des côtés. Vous pouvez le plier en deux, venir faire
un point de friction, surtout dans le haut, pour trouver son milieu. Une fois qu'on a trouvé son milieu, c'est plus facile de le mettre au milieu de notre zip. Et ensuite, on épingle. On met endroit sur endroit, bien évidemment. Donc, bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mes pinces aujourd'hui. Ça fait 2 qui pètent de même. Et voilà. Puis, on va tout simplement, après ça, aller tout épingler. Fait qu'on y va vraiment petit bout par petit bout. On tourne notre matériel et on va vraiment plus épingler que pas assez. Je vous montre qu'est-ce que ça donne au final. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est épinglé. Donc, il y a beaucoup d'épingles. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller coudre toute notre arche, toutes les épaisseurs ensemble. Donc, voilà, toute notre tour est cousue. Et là, avant, on va couper l'excédent, surtout si vous le faites comme moi en 2 parties. Parce que on veut que la deuxième fois qu'on va coudre, on veut pas que les coutures non plus y soient apparentes. Donc, en coupant l'excédent de notre couture, on minimise les chances que ça nous arrive. Donc, j'ai coupé l'excédent de mes coutures et j'en ai également profité pour coudre de l'autre côté. On fait la même chose, on épingle, on coud et on coupe l'excédent. Donc, j'ai mes 2 côtés intérieurs qui sont terminés, comme vous pouvez voir. Donc, maintenant, c'est le temps de mettre nos côtés extérieurs. Donc, on vire notre sac, pas complètement de bord, là, mais pour avoir accès à notre, voilà, à notre côté extérieur. Puis, on vient prendre un des 2 là, morceaux qu'on a. Là, dépendamment le zip de quel côté vous voulez qu'il soit, de regarder là, quel côté que vous mettez de quel bord. Donc, moi, je pense que ça va être comme ça puis comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi ça, comme ça. C'est lui qui va être comme ça, voilà. On vient faire là, sensiblement la même chose, mais de ce côté. Donc, on vient mettre le milieu endroit contre endroit. Voilà. On épingle le tout. Là, vous voyez ici, là, je vais avoir une très grosse épaisseur. Et imaginez si j'ai cette épaisseur-là en canevas, en cuirette et en webbing. Ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. Des fois, les machines ont beaucoup de difficultés. Donc, les places où est-ce que ça va être le plus propice à un incident de cassure d'aiguille, ça va être ici. Des fois, d'utiliser un pied rouleau, j'ai remarqué, même si on n'est pas dans la cuirette, ça facilite beaucoup, je trouve, que la machine ne saute pas de point, en fait, en cousant. Donc, des fois, si vous avez des problèmes, vous pourriez essayer ça. Et on continue, on épingle le tout comme on a fait la première fois en plaçant notre tissu au fur et à mesure. Et voilà à quoi ça ressemble. Et on fait comme le reste, donc on va coudre tout le contour avant de s'attaquer à l'autre côté. Et voilà, donc une fois qu'on a cousu tout notre contour, on le replace tout simplement.
Voilà. Donc, on va faire l'autre côté. Deuxième côté. Et voilà. Donc, voilà les deux côtés étant faits. Normalement, on serait rendu au fond. Mais j'ai un petit hack que je veux ajouter. Donc, pour que ce soit plus facile au niveau couture, mais aussi pour favoriser, dans le fond, c'est une poche que je vais faire au niveau du fond. Fait que je vais mettre ça de côté. Et pour le faire, pour faire mon fond de mon hack de fond, je prends mon fond intérieur, comme ceci. Et j'ai coupé une bande double, donc une bande normalement que je plie en deux. Celle-ci a fait 5 pouces de large par la longueur de mon sac, que j'ai préalablement là, plié en deux comme ça, parce que dans le fond, elle va servir à cacher le zip que je vais faire à mon fond. Donc, je vais le coudre comme ça éventuellement. Donc, mon zip, il faut qu'il soit à peu près d'ici. Donc, à peu près 1 pouce, là, grosso modo. Puis, j'ai coupé deux autres pièces un peu plus petites que mon fond, pour d'à peu près là, 1 pouce de côté de moins et 1,5 cm de hauteur de chaque côté, pour faire ma poche de fond. Donc, je vais peut-être même effectivement les mettre plus proches, comme ça. Puis, je vais faire, c'est ça, mon zip sur presque toute la hauteur, la longueur, pardon. Puis, il va servir, entre autres, là, à faire, ça va être la poche par laquelle on va retourner notre sac. Parce que le modèle de base, on coud le fond extérieur et ensuite le fond intérieur. On se laisse à peu près une vingtaine, trentaine de centimètres pour pouvoir le retourner, et ensuite on recoud le fond. Mais de recoudre le fond, c'est quelque chose qui est assez laborieux une fois qu'il est tourné de côté et tout ça. Donc, en faisant une fausse poche dans le fond, qui va servir entre autres à cacher certaines choses, des cartes, des choses que vous voulez pas nécessairement que les gens, quand ils fouillent dans votre sac, voient, ben ça va nous permettre de justement tourner notre sac par le fond. Donc, la couture va être beaucoup plus facile pour la finition. Donc, pour faire mon hack de poche de fond, on fait la même chose donc que les poches. C'est-à-dire, on va tracer notre rectangle comme tout le reste. Donc, je vais faire ça, puis je vous montre de quoi ça donne après. Donc, voilà à quoi va ressembler mon trou pour ma poche de fond que je vais aller coudre. Donc, voilà, j'ai cousu ma poche de fond. Et j'ai laissé le bas ouvert pour pouvoir mettre, dans le fond, tourner le sac de bord. Et pour cacher, je pourrais laisser le zip tel quel, mais je veux essayer de le cacher pour faire un peu plus comme cachette, type poche secrète. Donc, d'où pourquoi que j'ai découpé cette bande-là pour aller par-dessus. Donc, techniquement, le zip dans le fond sera pas apparent. Pour y avoir accès, il va juste falloir vraiment comme lever pour pouvoir accéder au zip. C'est un petit test que j'essaye en même temps, une petite idée. On va voir si ça fonctionne ou pas. Fait que je mets voilà, les épingles pour mettre les deux pièces ensemble.
Et voilà. Donc, c'est ma pièce de fond pour l'intérieur. Et j'ai ma pièce de fond ici pour l'extérieur avec mon petit matelassé d'entoilage. Donc, on commence par coudre celle de l'extérieur. On va prendre notre sac. Voilà. Côté extérieur. On va l'aplatir un petit peu. Et on va coudre en fait deux côtés à la fois. Ça va être plus facile. Donc, on coud, moi j'ai coud les deux côtés les plus courts en premier et après on fait les deux plus longs. Donc, il va être comme ça. Je regarde juste de quel côté je veux qu'il soit comme ça. Donc, je le flippe comme ça. Donc, je vais commencer par coudre mon fond. Et voilà. Et là, on le centre le plus possible. On fait en sorte d'avoir toutes les épaisseurs. Et voilà. Et voilà. Donc, excuse-le qui. Je vais coudre ce côté-là en premier. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Pour économiser un petit peu de temps, j'ai décidé aussi de coudre celui de l'intérieur. Donc, endroit sur endroit, là, je l'ai juste épinglé avec le reste. Et je vais coudre au complet comme ça. Ça va être déjà fait. Puis je pense que je vais faire ça pour tous les côtés. Vu que je le retourne par la poche, là, ça va m'éviter du zigonnage. Fait qu'on va essayer ça. Donc, voilà la couture. Fait qu'on vérifie qu'on a toutes les épaisseurs correctement. On enlève en même temps les petits fils. Ce côté-là, c'est beau. Ce côté-là, c'est beau aussi. Donc, on passe à l'autre côté. On écrase comme il faut notre sac. Et on va aller épingler l'autre côté avec l'autre côté. On centre le tout et quand on coud, on essaie d'arrêter notre couture dans l'autre couture en fait là. Voilà. Et on va faire la même chose avec la poche intérieure, le fond intérieur plutôt.
Et voilà. Donc, on coud la deuxième. Voilà, fait qu'on vérifie en passant par l'intérieur si les coutures sont correctes. Ici, c'est beau. Ici, c'est beau aussi. Donc, je prends le temps aussi d'ouvrir le zip de ma poche pour pouvoir évidemment tourner mon sac éventuellement. Voilà. Puis, je vais aussi ouvrir le zip du sac de général. Pas besoin de l'ouvrir très grand parce que lui, on va être capable éventuellement juste de l'ouvrir. Voilà. Et puis là, on va attacher notre côté au côté de sac. Donc, on en fait un à la fois. Je vais juste venir mettre une épingle ici pour éviter de coudre mon petit rebord ici, là. Ça va être plus facile. Donc, on essaie de placer, de trouver le milieu de l'autre. Ça va être du taponnage, de vraiment bien placer, mais une fois que c'est fait, je vous montre. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On fait ça et une fois que c'est fait, on fait notre autre côté. Si jamais vous avez vous n'avez pas fait le hack, quand vous cousez l'autre côté, il faut que vous vous laissiez. Là, il faut que vous le cousiez absolument en 2 étapes. Là. Le fond extérieur, une fois pour le coudre au complet. Et ensuite, le fond intérieur, vous vous laissez une trentaine de centimètres pour pouvoir retourner votre sac. Si vous avez fait le hack de fond la poche de fond, vous continuez et on le coud au complet les deux. Donc, voilà. Notre côté est cousu. Et j'ai passé mes doigts dans la doublure ici pour vérifier qu'il n'y avait pas de trou, vérifier les coins principalement. C'est souvent les coins qu'on peut avoir un trou. Et on fait la même chose dans l'autre doublure ici. Et quand on est assuré qu'il n'y a pas de trou, on met le tout à l'intérieur le plus qu'on peut parce que là, on va aller faire la même chose avec le côté restant. Je répète, quand vous n'avez pas fait le hack de la poche de fond, vous commencez par coudre le côté extérieur ensemble. Donc, vous pouvez enlever le côté intérieur comme ça, puis vraiment coudre les côtés extérieurs, pardon. Puis, une fois que l'extérieur est cousu, vous prenez l'intérieur que vous cousez ensemble en vous laissant un 30 cm pour pouvoir le retourner pour faire la couture de finition à l'intérieur du sac. C'est pas une couture qui est facile à faire, je vous le dis tout de suite. Donc, la poche, c'est vraiment aidant pour ça. Donc, vu que j'ai fait le hack de la poche, on va aller coudre tout ensemble pour fermer ce côté-là comme l'autre. Et voilà, on dirait un petit oreiller. Fait qu'il reste juste à coudre cette couture-là avant de le virer de bord. Donc, voilà la dernière couture. Et on va juste passer la main pour vérifier la couture avant tout. Donc, je m'assure qu'il n'y ait pas de trou nulle part. Non, il n'y a pas de trou. Donc, il nous reste à tourner notre sac par notre poche de fond. Et de coudre la dite poche de façon permanente.
Et voilà. Et notre intérieur, donc ça c'est notre fond de poche qu'on va tout simplement faire un rebord. Et on va le coudre pour après ça le mettre à l'intérieur. On zippe le fond et voilà, avec notre petite poche cachée. Donc, maintenant que c'est fait, on fait un petit tourlet avec notre poche de fond de sac qu'on va ensuite aller coudre. Et voilà. Donc, dernière étape. Premièrement, on replace notre sac. Donc, on met la poche intérieure. D'ailleurs, c'est une belle grosseur pour mettre des gougounes si jamais vous allez en voyage avec ce sac-là. C'est un beau compartiment pour ça, des souliers d'eau. On replace le fond. Voilà. Donc, on a notre sac comme ceci. On a la pochette du côté. La pochette du derrière. C'est sûr qu'il soit tout correctement placé. Voilà. L'autre pochette du côté. Voilà. Et la pochette du fond, mais aussi on a la pochette intérieure. Voilà. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est notre ganse pour l'épaule. Donc, on a besoin de notre ganse, évidemment, et de 2 crochets de ce genre. On va commencer par brûler nos extrémités pour pas qu'ils s'effilochent. Et ensuite, on va tout simplement mettre notre crochet dans la ganse et on va le coudre ici avec un X à l'intérieur. Donc, je vous montre ça. Donc, voilà. Comme on peut voir, là, c'est la ganse avec mon embout. Et on coud un rectangle et un X au centre. On fait ça pour les 2 embouts. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à l'accrocher sur nos crochets. Et voilà, mission accomplie, vous avez terminé votre sac.